Mes chers Miss Mimi, mes adorables abonnés, bonjour. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'ai attendu un an afin que mes cheveux blancs repoussent et par la suite j'ai utilisé le henné du Rajasthan. Cette vidéo d'aujourd'hui est très importante parce que vous avez toujours les mêmes questions et vous avez toujours les mêmes problèmes. Vous appliquez le henné du Rajasthan, le cheveu blanc est rouge. Mais quand vous appliquez le marron chocolat, le noir, la noisette, le marron doré, la deuxième étape n'est pas satisfaisante. Vous n'arrivez jamais à colorer vos cheveux correctement parce que vous faites des erreurs. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi vous avez ce problème et comment vous pouvez l'éviter. Alors, quand vous avez des cheveux blancs et vous appliquez le henné du Rajasthan, si vous laissez 40 minutes et vous n'avez pas cette couleur, la couleur bien orange, il faut augmenter le temps. Dans ce cas, il faut le laisser 1 heure. Si vous achetez le henné du Rajasthan de chez NSVina, normalement au bout de 40 minutes, vous avez un très bon résultat. Et même des fois avec d'autres clientes, je baisse le temps. Au lieu de mettre 40 minutes, on laisse le henné du Rajasthan 20 minutes parce que c'est très rouge. Et c'est là où on a encore un problème. Je vais vous expliquer les deux. Alors, quand vous mettez le henné du Rajasthan 40 minutes et vous avez un roux, et vous faites le marron chocolat ou le noir ou l'indigo et vous avez encore des cheveux roux, c'est qu'il faut diminuer le temps de pause. Dans ce cas, il faut laisser le henné du Rajasthan que 20 minutes. Il faut savoir que le henné du Rajasthan de chez NSVina, c'est du premium, c'est de la très bonne qualité. Vous avez une poudre qui est très bien tamisée, qui est très bien séchée au soleil. On n'utilise jamais les machines. Comme vous le savez, NSVina, ils ont une usine en Inde, dans la ville du Rajasthan. Ils ne sont pas des revendeurs. Du coup, là, vous avez effectivement une très belle qualité du henné du Rajasthan. Dans ce cas, il faut essayer de l'appliquer 20 minutes. Si c'est peu, vous augmentez vers les 40 minutes. Et si par la suite, la deuxième étape n'est pas vraiment, le cheveu blanc n'est pas vraiment couvert, là vous pouvez effectivement laisser maximum le henné du Rajasthan 50 minutes. Je préfère vous dire 50 minutes et pas plus parce que sinon vous allez vous retrouver avec un très roux. Et la deuxième étape ne fonctionnera jamais et vous devez encore m'envoyer un email avec une photo que je puisse corriger les erreurs. Alors, comme je l'explique, si vous avez un roux comme ceci, vous pouvez utiliser ou le noir, ou l'indigo, ou le marron chocolat, ou le marron doré. Vous le laissez 1 heure, 1 heure 30 et normalement ça fonctionne. Des fois, j'ai des questions des clientes qui vont utiliser le henné du Rajasthan correctement et par la suite vont mettre ou le noir ou le marron chocolat ou l'indigo. Là, je vais écarter les autres couleurs pour vous expliquer pourquoi par la suite. Et après, on a quelques endroits où le cheveu roux reste roux. D'ailleurs, vous avez le sérum magique que vous pouvez prendre pour éviter ce problème. Et aussi, quand je vérifie avec pas mal de clientes, c'est qu'elles ne mettent pas correctement le henné du Rajasthan. S'il vous plaît, il ne faut pas économiser un henné. Vous voulez obtenir une belle couleur, il faut mettre la quantité suffisante. Il faut que le henné du Rajasthan ne soit pas trop liquide, ne soit pas trop épais non plus. Et des fois, vous allez vous retrouver avec quelques cheveux blancs. D'ailleurs, j'ai laissé exprès quelques cheveux blancs. Et bien sûr, quand vous allez mettre l'indigo ou le noir ou la noisette caramel, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas le henné du Rajasthan qui a pris niveau cheveux blancs. Alors, il faut vraiment faire attention à ce point. Nous avons aussi un problème qui fait que la deuxième étape ne marche pas correctement. C'est le visage. Quand on a un visage gras, quand on a une peau grasse, lorsque vous avez une peau grasse, vous devez absolument nettoyer votre visage avant de faire la première étape. Sinon, sur tout le front, le cheveu blanc restera blanc même en appliquant le henné du Rajasthan parce qu'elle va glisser avec une peau grasse. Alors je vous conseille de bien laver
son visage avant d'appliquer le henné du Rajasthan. Aussi, si vous êtes une cliente qui achète son henné du Rajasthan ou ses colorations végétales chez d'autres marques, je ne connais pas la composition. Alors s'il vous plaît, ne me demandez pas, ne me posez pas la question de comment vous allez faire, parce que je ne connais pas la composition de ces marques. C'est vrai que je parle beaucoup de la marque Anazuna parce que je connais la composition, je sais comment vous aider, je sais comment donner les protocoles, mais pour les autres marques, je ne sais pas. Si vous faites un protocole, si vous décidez de ne plus utiliser leur poudre ou leur coloration, je peux vous aider bien sûr, parce que c'est plus facile pour moi. Des fois, on a une cliente qui va aller acheter chez une marque X sa couleur. Elle va l'utiliser pendant des années et un jour, elle va décider d'acheter chez Anazuna. Elle applique la coloration Anazuna et elle se retrouve avec des cheveux blancs, verts ou mauves. C'est normal parce que vous n'avez pas fait la détoxification qui est très importante. Je le dis et je le répète, la détoxification est très importante. Et après, vous pouvez appliquer le henné du Rajasthan. D'ailleurs, en parlant de détoxification, si vous n'avez pas l'argile rouge, si vous n'avez pas l'argile rose, vous avez plusieurs couleurs d'argile qui sont aussi efficaces. Vous avez l'argile rouge, l'argile blanche, l'argile jaune. Vous avez l'argile Racel qui est très très efficace. Je l'adore parce qu'elle démêle en même temps les cheveux. Vous pouvez l'utiliser en soin détoxifiant. Pour la détoxification, vous pouvez l'utiliser 3 jours de suite, d'affilée, 30 minutes et vous rincez. Et le 4e jour, vous pouvez commencer la couleur. Vous pouvez commencer le henné du Rajasthan et après la couleur désirée. J'aimerais aussi parler de la couleur marron doré. Alors, la couleur marron doré chez Anazuna ne porte pas son nom. La couleur marron doré n'est pas doré, n'est pas blond. C'est pas un blond vénitien. C'est un marron doré qui vire un peu vers le roux. Contrairement à la noisette caramel qui a une couleur miellée, si vous avez les cheveux clairs, vous pouvez utiliser la noisette caramel. Si vous avez les cheveux foncés comme moi, vous pouvez utiliser le marron doré, mais ça ne va jamais éclaircir vos cheveux. Si vous voulez les éclaircir, c'est une longue étape, il faut absolument passer par moi et vous pouvez envoyer un mail contact@anazuna.fr. Je vais vous laisser le lien. Je vais vous laisser également le lien pour le site anazuna.fr pour les gens qui sont à l'étranger et le site anazuna.ma pour les gens qui sont au Maroc. Vous avez également les pages Instagram Anazuna, Miss Mimi officielle et Anazuna France. Vous avez le Maroc et la France. Et vous avez également via Amazon pour les gens qui sont en Europe. La Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. C'est vrai que ce sont des clientes qui me demandent à chaque fois. Et là, ils peuvent passer par Amazon. Alors j'ai aussi une chose, je vais vous répondre. Vous posez tellement de questions, qu'est-ce que j'utilise pour mes cheveux? Comme vous le savez, depuis 2012, j'utilise les colorations végétales et les poudres ayurvédiques. Mais pour les shampoings, je suis vraiment stricte. J'utilise que le shampoing neutre de chez Anazuna. Il y a des femmes qui vont me poser la question, le shampoing de chez Anazuna est un peu cher. Si on veut la qualité, il faut payer le prix. Effectivement, c'est un shampoing qui est fait avec des composants très nobles et d'ailleurs on vous demande toujours de le mettre au frigo afin de préserver ces composants qui sont très efficaces. Au début vous allez sentir que vos cheveux sont un petit peu rêches, mais au bout de la 2e, 3e, 4e utilisation vous allez avoir un très beau résultat. Si le résultat du shampoing de chez Anazuna, le shampoing neutre. Malheureusement ici je peux pas ramener le bidon, mais j'ai commandé carrément un bidon de shampoing neutre de chez Anazuna. J'utilise pour les racines le sérum magique qui est aujourd'hui devenu très important pour moi
Quand j'applique la deuxième étape, il est très efficace et vous vous retrouvez avec une belle chevelure parce qu'il hydrate parfaitement. Vous savez, il a la même, vous aurez la même sensation quand on a utilisé l'huile de monoï de chez Anesvina. C'est pareil. Et même pour moi, c'est beaucoup plus efficace. N'hésitez pas de le prendre. Pour l'hydratation, surtout avec la chaleur, j'utilise beaucoup le gel d'aloe vera de chez eux aussi, que j'applique sur mon visage et sur mes cheveux. Je n'achète jamais d'écran solaire puisqu'on a énormément de produits chimiques à l'intérieur des écrans solaires et même pour les bébés malheureusement. Voilà, alors j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que j'ai essayé d'expliquer un petit peu le problème du henné du Rajasthan, qu'il faut absolument l'appliquer correctement, qu'il faut donner du temps, il faut mettre la quantité pour avoir un très bon résultat. Sinon, le résultat ne sera pas là. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes, il faut absolument m'envoyer un email. Il faut mettre votre photo et je peux par la suite vous faire un petit protocole, pourquoi pas, pour vous aider. Alors les Miss Mimi, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à très bientôt.